Bonjour Monseigneur Aupetit. Bonjour Roselyne. Le Christ est ressuscité. Mais oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. On Oui, peut le redire. on peut le dire, Alléluia. On peut le chanter. Chantons, Magnifique. chantons Alléluia, chers auditeurs. N'hésitez pas à chanter avec nous, Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, un couple d'auditeurs vous pose des questions sur la vie éternelle et sur le salut. Voici la première question. Lors de la veillée pascale, nous avons entendu saint Paul aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Alors la question de l'auditeur, Monseigneur, est celle-ci. Comment expliquez-vous que nous sommes passés par la mort et que notre vie reste cachée avec le Christ en Dieu? Alors, nous sommes passés par la mort. Si je vous parle, chère Roselyne, c'est que je ne suis pas mort déjà. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire, passer par la mort? Eh bien, c'est saint Paul qui l'explique quand il écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome. On a ça au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Vous savez, vous qui êtes baptisés dans le Christ, vous êtes morts avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. C'est de là où ça vient. Donc, mort avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le Christ, nous sommes mortels. Enfin, ça, c'est un constat. Mais le Christ a assumé notre condition mortelle pour nous entraîner dans sa résurrection. Et le baptême en est le signe. Quand le baptême il est plongé dans l'eau, au départ Jean-Baptiste ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il dit non, c'est à toi de me baptiser, et c'est vrai. Non, laisse faire. Pourquoi? Parce que quand Jésus est plongé dans l'eau, ça veut dire qu'il accepte la condition mortelle. Plongé dans l'eau, pour les anciens, noyé dans l'eau, c'était vraiment le signe de la mort. Pour ressusciter avec le Christ, parce que quand Jésus est baptisé, il est dit que les cieux s'ouvraient. Les cieux s'ouvrent. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'en hébreu, le mot ciel, c'est shamayim, c'est-à-dire les eaux d'en haut. Donc les eaux d'en bas recouvrent le Christ, donc il assume la mort pour nous ouvrir les eaux d'en haut, c'est-à-dire le ciel. Et des eaux d'en haut sort l'Esprit Saint qui vient sur l'humanité du Christ, parce qu'évidemment, Jésus comme Fils de Dieu, il est en communion avec l'Esprit Saint. Mais en tant qu'homme, il assume dans l'humanité la venue de l'Esprit Saint en lui qui fait que les cieux s'ouvrent et que le Père le désigne, voici mon Fils bien-aimé. Donc nous, qui sommes baptisés, eh bien, nous sommes passés avec le Christ par la mort, c'est-à-dire assumer notre mort corporelle, mais en étant avec le Christ baptisé, nous ouvrons les portes du ciel et nous ressuscitons avec le Christ. Et donc, nous ressuscitons avec le Christ, mais cela ne se voit pas encore, puisque la résurrection, c'est pas maintenant. Donc, la vie reste cachée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément si vous êtes baptisé ou pas, ça ne se voit pas sur votre tête. Il n'y a pas des choses qui ont changé. Moïse, quand il rencontre Dieu, son visage est lumineux. Moi, vous voyez, chère Roselyne, que mon visage n'est pas tellement lumineux, mais c'est pas ça qui compte. La question, c'est pas l'illumination extérieure, c'est l'illumination intérieure que le Christ propose quand nous recevons l'Esprit Saint par le baptême et en plénitude à la confirmation. Donc, quelque part, mort avec le Christ, ressuscité avec le Christ, nous sommes passés par la mort avec le Christ dans le baptême pour ressusciter avec le Christ que nous confère le baptême puisque nous recevons la filiation divine, nous devenons fils et filles de Dieu et nous recevons la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle. Voilà, ça c'est important que nous puissions... Mais ça ne se voit pas, cette vie éternelle, il reste que j'ai un corps organique, et ce qui se voit, c'est ce corps organique que les gens peuvent voir et que les médecins examinent. Mais l'examen du médecin ne pourra jamais trouver ma vie éternelle. D'ailleurs, Claude Bernard, au XIXe siècle, disait qu'il n'avait pas trouvé sous son bistouri l'âme. Quel rigolo celui-là. Enfin bon, bref, effectivement qu'il ne peut pas le trouver, puisque ce qu'il fait, justement, et ce que font tous les médecins, c'est s'occuper du corps organique. Mais comment pourrait-il s'occuper de l'âme spirituelle qui lui échappe complètement? Donc vous voyez, mort avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Et qu'est-ce que cela signifie que, dans la suite de la citation, que nous paraîtrons nous aussi avec le Christ dans sa gloire? Oui, par la résurrection, effectivement, nous sommes
appelés à rejoindre la gloire du Christ. Le Christ est dans sa gloire maintenant, effectivement. Il est dans sa gloire et nous serons, comme il le fut lui-même, transfigurés. Vous savez, quand il a manifesté il n'y a pas longtemps, on a fêté ça, donc pendant le temps de Carême, le dimanche de la transfiguration, Jésus est transfiguré. Pourquoi est-il transfiguré? C'est bizarre ça, il a besoin d'être transfiguré. Oui, mais il est transfiguré devant les trois qui vont le voir aussi dans la plus grande des rélictions à Gethsémani, qui assume l'angoisse la plus profonde de l'humanité, toutes nos angoisses, tout ce que nous pouvons porter en nous, le Christ l'a porté dans son humanité, mais il fallait qu'il montre à ceux-là qui le verront, d'ailleurs qui s'endormiront pendant qu'il vivra cette angoisse terrible à Gethsémani, qui le voit aussi comme Dieu. Jésus avait dit d'ailleurs, cette génération ne passera pas avant qu'il voit ma gloire se manifester. C'est à la transfiguration, mais quelque part justement, nous entrons dans la gloire de Jésus et nous serons transfigurés. C'est-à-dire, nous sommes beaux, oui, je vous assure, comme jamais nous n'avons été. Parce que tout simplement, ce qui nous rend beaux, c'est un regard d'amour sur nous. Moi, je vous l'ai raconté déjà, que quand je faisais des accouchements, non, je n'ai pas raconté ça. Je sais pas. Quand je faisais des accouchements, j'étais toujours étonné. Donc, on fait un accouchement et le bébé, quand il sort, il est un peu déformé, forcément, parce que pour passer par cet endroit est un peu étroit, et il a la tête qui se déforme avec la fontanelle qui se déforme. Oui. Et donc, il a une tête d'obus. Il a une tête d'obus parce que la fontanelle se plie. Il a le nez tout boursouflé, il a les yeux gonflés, il est plein de méconium, il est absolument hideux. Et donc, moi, j'avais remarqué, alors on le nettoie un peu pour le présenter à la maman, on a toujours peur, qu'est-ce qu'elle va dire. Et on le présente à la maman, et très souvent, pratiquement tout le temps, la maman dit « Oh, qu'il est beau !» Et le papa dit « Il va rester longtemps comme ça ?» Vous voyez, la différence homme-femme, elle est très nette. Mais ça m'a appris une chose. Qu'est-ce qui fait qu'on est beau? C'est pas l'esthétique. Nous, on croit que c'est l'esthétique, mais c'est une erreur. Ce qui nous rend beau, c'est un regard d'amour sur nous. Or, quand on sera au ciel, jamais personne ne nous a regardé avec un tel amour que Dieu quand nous arrivons devant lui. Et donc, nous serons d'une beauté incroyable. Ce n'est pas une beauté esthétique, comme Apollon. Non, c'est pas ça. C'est la beauté d'un amour qui nous transfigure. Voilà ce qu'est la gloire de Dieu. Magnifique. Voici quelques autres questions de nos chers auditeurs, Monseigneur. Alors là, c'est difficile, j'en ai. Voilà. Alors, nous avons écouté votre émission sur le purgatoire, Monseigneur, et le jugement particulier. Et cela nous pose de nouvelles questions. Que voici. Que deviennent les âmes des personnes non baptisées, agnostiques, athées et celles qui ne connaissent pas le Christ? Ah, mais ça, c'est une grande question. On ne sait pas, et c'est vrai que j'oserais pas m'avancer à ça. La seule chose que je peux dire, c'est que le Seigneur nous a demandé, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que le baptême nous configure au Fils de Dieu, nous fait Fils de Dieu, et nous ouvre donc les portes du ciel. Ça, je peux le dire. Est-ce que je peux dire autre chose? Non, parce que je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas baptisés. Ils peuvent être non baptisés par ignorance. Et d'ailleurs, l'Église était prononcée là-dessus à propos des Indiens d'Amérique du Sud. Pendant 14 siècles, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont été sauvés? Et l'Église a parlé d'ignorance invincible, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas savoir. Donc ils sont sauvés quand même par le Christ. Et c'est un peu notre rôle aussi à nous, les baptisés. Quand je vais à la messe, je ne vais pas seulement pour moi, pour mon petit Jésus que je reçois, j'y vais parce que je me présente en offrande avec le Christ qui s'offre. C'est le Christ qui s'offre à la messe, bien sûr. C'est l'offrande éternelle du Christ qui passe au travers le temps. Le Christ s'offre à son Père pour le salut du monde. Et moi, je suis à la messe, pas seulement pour me faire plaisir, mais parce que je m'offre avec Jésus pour le salut du monde, pour le salut des hommes qui sont là, pour ces gens qui ne sont pas baptisés, qui ne connaissent pas le Christ, qui sont agnostiques, peu importe la raison, parce qu'ils ont peut-être été formatés, ou alors qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin. C'est vrai, mais moi, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas pourquoi ils en sont là. Ce n'est pas à moi de juger ça. Moi, je n'ai rien à dire. Simplement, il faut prier pour eux, il faut s'offrir pour eux, il faut justement, comme je le disais, à la messe, pouvoir s'offrir pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui ne peuvent pas être là à la messe parce qu'ils ne connaissent pas le Christ, parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire, etc. Ce n'est pas leur responsabilité, c'est ma responsabilité que de m'offrir
à la messe, puisque le Christ s'offre à son Père pour le salut de tous, et moi je m'offre pour le salut de tous. Vous voyez, c'est vraiment le rôle des chrétiens, non seulement de prier à part chez eux, etc., bien sûr, ça nous avons à le faire, mais l'endroit spécifique, le plus important, c'est incontestablement à la messe, quand je m'offre, parce que à la messe s'opère le salut du monde. Le Christ s'offre à son Père pour le salut du monde, et moi, je m'offre avec le Christ, comme tous mes frères qui sont avec moi à la messe, pour le salut de ceux que je connais, que je porte, que je ne connais pas, mais c'est bien aussi pour eux que je suis là, et pas seulement pour moi. Qu'est-ce que la communion des saints? Oh là, voilà, dis donc, on passait d'une chose à l'autre. C'est le même qui nous pose la même question. La communion des saints, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, c'est la communion des saints, c'est la communion tout d'abord des choses saintes, ou des sancta, des sancti. C'est-à-dire, c'est la communion aux choses saintes, c'est-à-dire au corps et au sang du Christ tout d'abord. Mais justement, à partir de la communion aux choses saintes, tous ceux qui communient aux choses saintes sont en communion entre eux. C'est-à-dire que même un Chinois qui, dans le fin fond de la Chine, va communier au corps du Christ, et moi qui communie ici à May-en-Mulsien, eh ben, nous sommes en communion, parce que c'est le Christ qui nous fait en communion. Ce n'est pas seulement, vous voyez, parce que nous-mêmes, nous sommes en communion parce qu'on se téléphone, hein, pas du tout. Donc voilà, ce qui est très important, c'est ce que dit d'abord, hein, on a cela dans le catéchisme de l'Église catholique au 954, numéro 954. Voilà. Tous cependant, à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ possèdent son esprit, constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ, comme un tout dans le Christ. Donc, vous voyez, il y a aussi, si je continue, 955, l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères et ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ et ne connaissent pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Autrement dit, ceux qui nous ont quittés, mais nous sommes en communion, c'est ça la communion des saints. La communion des saints, c'est entre ceux. Alors, la communion aux choses saintes entraîne la communion des saints, c'est-à-dire des personnes qui ont communié aux choses saintes. Eh bien, nous sommes en communion les uns avec les autres. Moi, avec un Chinois, avec les vivants, nous sommes en communion les uns avec les autres, même quand nous sommes loin les uns des autres. Mais nous sommes aussi en communion avec ceux qui nous ont précédés au ciel. Il n'y a pas de rupture dans cette communion. Et c'est pour ça qu'on prie nos défunts. On prie pour nos défunts. Et je crois vraiment que nos défunts prient pour nous aussi. D'ailleurs, pourquoi Thérèse a dit « Quand je serai au ciel, je ferai du bien sur la terre ». Pourquoi? C'est bien parce qu'il y a encore une communion entre ceux qui sont déjà au ciel et ceux qui sont encore sur la terre. Donc voilà, la communion des saints, c'est ce Christ qui nous unit au-delà de la distance, au-delà du temps et même au-delà de la mort. Et qu'est-ce que la rédemption? Est-ce qu'elle a un lien avec la miséricorde? Ça, c'est encore une autre question. Ah dites donc, Jean-Louis s'est gratiné, on voit que le Christ est ressuscité. Alors le mot rédemption vient du latin redemptio, il vient du verbe red émere. Red peuvent être traduits par acquérir et émere traduire par achat. C'est-à-dire que c'est un achat qui nous permet d'acquérir. Alors l'achat, c'est qui? Ce qui achète, c'est Jésus. Pour acquérir qui? L'ensemble de l'humanité pécheresse. Et donc signifie un achat qui nous délivre pour nous acquérir. Et quand saint Paul l'explique aux chrétiens d'Éphèse, ce sont des Grecs, donc il écrit en grec, il emploie les mots grecs lutrosis ou apolutrosis, qui signifie que Dieu libère ou Dieu rachète. Vous avez ça dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, l'hébreu originel, lui, va dans le même sens avec les deux mots employés. C'est pada, qui veut dire racheter ou libérer, ou gahal, sauver la vie. Gahal a donné le mot goël. Le goël, c'est celui qui protège sa famille, qui sauve la vie de sa famille. On voit ça avec Boz et Ruth dans la Bible, mais dans la tradition biblique et depuis toujours, les Hébreux ont dit Dieu est le goël du peuple d'Israël. Le protecteur, celui qui nous sauve. Évidemment, ce salut est opéré complètement et définitivement par le Christ. C'est pour ça que
Le Messie s'appelle Jésus parce que Dieu sauve. Sauve parce qu'il est notre ami. Un ami ne nous laisse pas tomber. Un vrai ami. Les faux amis, quand vous êtes dans l'épreuve ou dans la difficulté, ils vous laissent tomber. Mais le vrai ami, lui, il demeure. Jésus est notre vrai ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Et lui, c'est un vrai ami qui jamais ne nous laissera tomber. Et un ami ne vous laisse pas tomber, même si vous l'avez trahi. Eh oui. Eh oui, non, c'est ça. La question, c'est que, voyez, on a été infidèle à Dieu. Le peuple a été infidèle et pourtant, Dieu refait toujours alliance. Et l'alliance définitive en son Fils, c'est l'alliance suprême, indépassable, où Dieu se livre lui-même par amour. Et donc, c'est le rachat. C'est vraiment ça, la rédemption. Un ami vient vous chercher même. Si vous n'avez pas été fidèle, lui restera fidèle. D'ailleurs, c'est dit, hein, si toi tu n'es pas fidèle, Dieu lui restera fidèle. C'est saint Paul quand il écrit à Timothée. Et donc voilà ce que signifie, je crois, la rédemption. Est-ce que c'est la miséricorde? Oui. Alors la miséricorde, c'est un tout petit peu différent parce que miséricorde, ça vient du latin misericordia. Cordia, c'est le cœur, donc un cœur qui se penche sur la misère. Mais ça traduit un terme hébreu qui est plus intéressant encore, qui est chahamim. Et le chahamim, ça vient de rehem, l'utérus. Et donc, ça veut dire que la miséricorde de Dieu nous fait revenir comme à la source de la vie, nous régénère. Et donc, oui, le rachat, la miséricorde nous permet le rachat qui nous permet de retourner dans la vie même de Dieu, bien sûr. Alors, une autre question. Encore, c'est terrible. Et oui, vous y répondez si clairement que nous n'avons envie que de continuer et de poursuivre. Comment pouvons-nous aider notre prochain à recevoir la grâce de la conversion? Ah, cette conversion, c'est tellement personnel la conversion. Moi, franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai prié pour la conversion de mon papa, de mon frère, de mes frères. Et je suis arrivé à rien du tout. Sauf quand j'ai dit à la Sainte Vierge, après 10 ans de prière pour mon père, je dis à la Sainte Vierge, prenez mes intentions, je prends les vôtres. 8 jours après, ma mère téléphonait en disant, je ne sais pas ce qui se passe, mais ton père m'a demandé si on confessait à Saint-Louis-d'Antin. Donc c'est pas moi qui l'ai converti. C'est la Sainte Vierge. Mais pourquoi? Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est le temps de Dieu et le temps de la personne. Et moi, je n'ai pas de prise, ni sur le temps de Dieu, ni sur le temps de la personne. Et il faut être humble par rapport à ça. La seule chose que moi, je peux faire, c'est témoigner de ce que je crois. Et si je témoigne vraiment quelque chose, ça fait poser des questions aux gens qui m'entourent. Mon père, quand je lui ai dit que j'allais rentrer au séminaire, je me dis comment il va réagir, ça ne va pas être terrible. Il m'a dit, écoute, je te vois vivre, et ça ne m'étonne pas, et c'est très bien. Donc le témoignage, il n'y a que le témoignage qui peut. Si vous pouvez raconter tout le baratin que vous voulez, ça ne sert à rien. Mais si ce que vous vivez fait poser des questions aux gens, là, c'est pas une conversion, mais ça permet aux gens de se poser des questions qui vont peut-être les amener un jour à rencontrer Dieu qui, lui, va les convertir. C'est Dieu qui nous convertit. Donc, faire confiance, voilà, on fait confiance, ça sera le temps de Dieu. Moi, je vois des gens autour de moi qui disent « Ah, mais mes enfants, ils sont détournés de Dieu, etc. » J'ai dit « Bon, c'est vrai, ça ne va pas peut-être se passer tout de suite, mais faites confiance. Je suis sûr qu'ils vont revenir au Christ. Quand, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais même pas si vous le verrez, mais je suis sûr qu'ils vont revenir au Christ. Maintenant, vous, il faut que vous rentriez dans cette confiance, dans la sûreté qu'ils vont revenir vers Jésus. Et si vous êtes sûr qu'ils vont revenir vers Jésus, ça ne vous appartient pas le moment. C'est leur affaire, c'est leur liberté et c'est leur rencontre avec le Christ. Et Dieu, lui, il sait à quel moment le cœur peut être chou. Chez nous, pas du tout. On va arriver avec nos gros sabots et puis finalement, ça va faire l'inverse. Non, Dieu, lui, connaît le cœur des gens. Nous, pas. On les connaît bien sûr, mais à quel moment? On ne sait pas. Donc, témoignez, faites confiance, priez et sachez dans votre confiance et dans votre foi que Dieu saura le toucher au moment adéquat. Alors, vous parlez du témoignage à donner. Cela rejoint la dernière question, si vous le voulez bien. En plus de la parole de Dieu, quelles sont les autres façons possibles d'être témoin du Christ? Comment on est témoin du Christ? Oui, la parole de Dieu.
la façon dont vous vivez. Hein. S'il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, ce que dit le Seigneur, hein. C'est-à-dire vous pouvez toujours raconter des belles choses, les gens écouteront ces belles choses. Mais, et vous, comment vous les vivez? Vous voyez, c'est Jésus dit, écoutez ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Voilà, alors, bien sûr, on n'est pas parfait, etc. Les gens voient bien qu'on n'est pas parfait, c'est sûr. Mais la question, c'est pas d'être parfait, mais c'est quand ils nous voient vraiment avoir confiance en Dieu, quand ils nous voient vraiment qu'on aime Dieu, que ça se voit, qu'on est peut-être des pauvres types, un peu comme Pierre qui a dit « Ah, moi je t'aimerais, etc. » puis qui renie. Oui, d'accord, non, qui revient, puis il aime vraiment Jésus, mais il l'aime à sa mesure, quoi. Et voilà. Mais c'est ça, être témoin du Christ. C'est oser parler du Christ. Voilà. C'est pas seulement témoigner par des bonnes œuvres, hein. C'est parler du Christ. Voilà, c'est vraiment le Christ qui me fait agir comme ça. Si je ne connaissais pas le Christ, je ne serais pas qui je suis. Ça, c'est incontestable. Et je lui dis, ah, Seigneur, vous êtes formidable. Non, je ne suis pas formidable. Je fais tout ce que je fais parce que j'aime Jésus. Sinon, je ne le ferais pas. Hein. Je ferais autre chose. J'irais au Galapagos en train de me bronzer au soleil, hein, sur les cocotiers. Non, mais je plaisante. Mais enfin, bon, la question, c'est plutôt ça. Voilà, chère Roselyne. Merci beaucoup, Monseigneur Aupetit, pour vos réponses claires, avec des questions pourtant pas toujours très simples. Donc, chers auditeurs, merci pour vos questions. Nous vous souhaitons à tous vraiment un très beau temps pascal, à vous aussi, Monseigneur. Ah, merci beaucoup. Que vous puissiez vivre dans cette joie du Christ ressuscité, dans cette espérance invincible de la vie éternelle. Cette vie à laquelle nous sommes appelés dès aujourd'hui à en témoigner aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Merci, Monseigneur.